Donc ce TP va porter sur la diffraction des ondes. Donc nous allons tenter d'étudier les phénomènes de diffraction, d'exploiter ce phénomène donc pour déterminer l'épaisseur d'un cheveu, mais aussi de comprendre ce phénomène dans le cas d'une onde mécanique progressive. On place une fente ou un fil de différents diamètres sur le chemin du laser. On voit alors sur l'écran une tâche de diffraction. On mesure le diamètre de la tâche centrale. Si on change la largeur de la fente, la tâche de diffraction est modifiée. On peut donc mesurer le diamètre d'une fente ou d'un fil inconnu. Nous avons fait un tableau dans le but d'analyser les valeurs en fonction de l'écart angulaire entre la direction passant par le milieu de la tâche centrale et le milieu de la première extinction. La largeur L de la tâche centrale augmente quand le diamètre de la fente diminue. Et nous pouvons observer sur le graphique que l'intensité lumineuse est plus forte au milieu, là où la tâche était la plus intense. Nous avons donc déterminé la formule pour calculer θ en fonction de L et D. Notre formule est donc θ est égal à L sur 2D. Nous avons L qui est égal à la largeur de la tâche en mètres, D qui est égal à la distance entre le laser et l'écran, aussi en mètres, et donc ce que nous cherchons θ est l'angle de diffraction en radians. On a alors tracé le graphique θ égale f facteur de 1 sur a. La fonction mathématique correspondant à la courbe du graphique de θ est f de x égale 4,69 fois 10 puissance moins 7x. Nous déterminons donc une valeur expérimentale de lambda qui est égale à 543 nanomètres, et lorsque nous faisons l'écart relatif entre notre lambda expérimental et notre lambda donné par le constructeur, nous obtenons un écart relatif de 16,4%, qui est plutôt élevé et qui peut s'expliquer par l'inexactitude des mesures prises à la règle au début de l'exercice. Nous savons que θ est égal à L sur 2D, soit lambda sur A. Ainsi, on peut en conclure que la relation qui relie L à A est de lambda D sur A. Donc on va reprendre l'expérience précédente en remplaçant donc les fentes par un cheveu. Donc on mesure la largeur L de la tâche centrale de la tâche de diffraction et on applique la formule A égale 2 lambda D sur L. Le diamètre théorique de notre cheveu était de 120 micromètres et avec le calcul que nous avons fait, nous avons trouvé un diamètre de 104 micromètres, mais avec l'imprécision des mesures, cette différence peut s'expliquer. Donc pour conclure notre TP, je vais faire une rapide définition donc, de la diffraction. Donc la diffraction, c'est lorsqu'une onde traverse une fente ou un cheveu, comme sur notre TP, de largeur A, de même ordre de grandeur que sa longueur d'onde. On observe donc un phénomène de diffraction, et plus la dimension de l'ouverture ou de l'obstacle, donc comme le cheveu, est faible, plus la figure de diffraction sera étendue.